Une décision qui a fait trembler les marchés mondiaux et dont les conséquences vont bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Découvrons ensemble pourquoi cette guerre commerciale du cuivre pourrait changer à jamais l'économie américaine. Donald Trump a annoncé hier des droits de douane de 50% sur les importations de cuivre. Il a mentionné d'autres produits industriels critiques, l'acier à 50%, l'aluminium à 50%, le bois d'œuvre et maintenant le cuivre stratégique et les voitures. L'objectif du président américain reste de redévelopper une industrie du cuivre aux États-Unis, car ce métal est absolument essentiel pour les semi-conducteurs, les avions de ligne, ou encore les batteries des véhicules électriques modernes. En moins de 24 heures après la signature de l'ordre imposant un tarif de 50% sur le cuivre importé, les États-Unis ont officiellement perdu la somme colossale de 4,2 milliards de dollars. Les prix du cuivre à la bourse COMEX ont bondi de 13% du jour au lendemain, atteignant un record historique de 5,95 $ la livre. Et ce n'était que le début de cette crise économique. Le Canada, qui fournit plus de 40% du cuivre raffiné aux États-Unis, a immédiatement riposté avec une stratégie redoutable. Les Canadiens sont difficiles en affaires. Bien sûr, ils sont difficiles parce qu'ils se battent pour leurs intérêts nationaux et leur souveraineté économique. Tous les contrats d'exportation ont été gelés immédiatement. Des géants miniers comme Teck Resources et Hudbay Minerals ont simultanément stoppé les expéditions vers le marché américain affamé. Ottawa a lancé une déclaration ferme et sans appel: nous ne pouvons plus compter sur un partenaire commercial instable qui change unilatéralement les règles du jeu établies depuis des décennies. L'atmosphère du marché international s'est retournée instantanément comme un tsunami économique dévastateur. Les entreprises américaines de l'électronique, de la construction résidentielle et de l'automobile se sont retrouvées plongées dans une crise d'approvisionnement sans précédent depuis les temps de guerre mondiale. Le cuivre, ce métal silencieux derrière chaque carte électronique, chaque fil électrique et chaque moteur industriel, devient aujourd'hui le cœur d'une nouvelle guerre commerciale mondiale. Et cette fois, ce sont directement les consommateurs américains qui perdront gros. La facture explosive touchera chaque voiture, chaque ampoule et chaque maison où ils vivent au quotidien. La grande question stratégique est donc: que feront les États-Unis lorsque leur politique tarifaire agressive pousse toute leur base industrielle au bord du gouffre économique? Juste après avoir activé la section 232 de la loi sur l'expansion commerciale, déclarant le cuivre comme un métal stratégique affectant la sécurité nationale, le tarif de 50% sur tout le cuivre importé a été officiellement programmé. Ce n'était pas un petit ajustement technique, c'était un coup dur porté à l'un des maillons les plus critiques de la chaîne industrielle américaine complexe. Les effets économiques ont été immédiats et dévastateurs sur tous les secteurs concernés. Les prix du cuivre sur le marché américain, notamment les contrats à terme du Chicago Mercantile Exchange, ont bondi de 13% en une seule journée. Pendant ce temps, les prix à la London Metal Exchange non seulement n'ont pas augmenté, mais ont légèrement baissé, par crainte d'une diminution drastique de la demande américaine, créant un écart de prix jamais vu dans l'histoire moderne. Avec un cuivre américain coûtant jusqu'à 25% de plus que celui du marché londonien. C'est précisément à cause de cet écart historique qu'un nouveau marché d'arbitrage international est apparu. Révélant ce que beaucoup d'économistes considèrent comme un échec fondamental de la logique protectionniste du gouvernement Trump. Quelques jours seulement après l'annonce officielle du tarif destructeur, le Canada a réagi avec une rapidité et fermeté calculées. Ottawa a annoncé publiquement son intention de diversifier radicalement ses échanges commerciaux. Coupant sa dépendance historique aux États-Unis et recherchant activement de nouveaux partenaires stratégiques en Asie et en Europe. Sachant que plus de 52% des exportations canadiennes de cuivre étaient destinées aux États-Unis en 2023, cette contre-attaque n'était pas seulement symbolique, c'était une stratégie calculée pour reprendre le contrôle. Des géants miniers internationaux comme Glencore au Québec
se retrouvaient désormais contraints de repenser entièrement et de rediriger leur stratégie de marché vers de nouvelles destinations. Selon les experts financiers les plus respectés, si cet écart de prix persiste durablement, les États-Unis courent un véritable risque d'isolement économique, similaire à l'ère Hoover des années 1930, lorsque des politiques protectionnistes destructrices avaient déclenché un gel mondial du commerce international. Les avertissements des analystes sont concrets et alarmants pour l'avenir. La flambée incontrôlée des prix du cuivre domestique pourrait faire grimper exponentiellement les coûts dans les secteurs automobiles, énergétiques et des télécommunications, risquant d'entraîner le pays dans une spirale inflationniste. Encore plus inquiétant pour l'économie, les États-Unis ne produisent actuellement qu'un peu plus de 50% de leurs besoins en cuivre raffiné. Des installations industrielles comme Azarco, en Arizona, ont même dû fermer définitivement. Parallèlement à cette manœuvre, le gouvernement canadien a agi avec une rapidité gouvernementale impressionnante. Il a dévoilé publiquement un plan d'investissement massif de 1,8 milliard de dollars canadiens. Pour développer exponentiellement ses capacités d'exportation de cuivre au-delà de l'Amérique du Nord, et construire de nouvelles infrastructures portuaires pour soutenir efficacement cette stratégie de diversification. Le tarif dévastateur de 50% sur le cuivre n'a pas seulement déclenché la riposte calculée du Canada. Il a aussi plongé dramatiquement les entreprises américaines dans le chaos économique et les consommateurs perdent directement de l'argent de leur poche personnelle. Chaque véhicule électrique moderne utilise environ 80 kg de cuivre pour les câbles électriques, les circuits imprimés et les moteurs électriques. Alors, quand les prix du cuivre ont grimpé vertigineusement, le coût de production de chaque véhicule a augmenté d'environ 90 $ par unité produite. Selon les analystes financiers, Reuters et des experts reconnus du secteur des véhicules électriques avertissent que cette flambée n'est pas juste un chiffre abstrait sur le papier. Cela représente un fardeau colossal pour des entreprises comme Tesla et Ford. General Motors admet une perte d'1,1 milliard de dollars liée aux précédents tarifs et se prépare à encaisser un autre choc économique avec la taxe sur le cuivre. Aujourd'hui, les prix des véhicules électriques aux États-Unis bondissent de 1 000 à 6 000 $ par unité, tandis que le coût de construction d'une maison pourrait grimper de 17 000 à 22 000 $, simplement parce que les prix du cuivre ont explosé après la décision de la Maison-Blanche. Est-ce vraiment l'accord formidable que Trump avait promis, ou bien une rupture auto-infligée avec le réseau commercial mondial? Ce choc de 4,2 milliards de dollars n'est peut-être que le premier tir d'ouverture d'une nouvelle ère commerciale, une ère où l'Amérique ne sera plus au centre du monde.